Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième et dernière analyse de ce vendredi 27 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Absol. Absol, c'est un Pokémon extrêmement beau, ou en tout cas que je trouve extrêmement beau, tout autant que sa méga évolution qu'il a obtenue à partir de la sixième génération. Et pourtant, Absol, qui est revenu dans Pokémon épée et bouclier, au contraire de ses confrères qu'on a vu précédemment. Aujourd'hui, c'est un Pokémon rarement vu en stratégie parce qu'il possède beaucoup de soucis qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà au niveau du type, il a un type ténèbres pur. Alors le type ténèbres qui est apparu du coup en deuxième génération, c'est un type qui est fort et qui va plutôt bien avec un Pokémon plutôt orienté offensif. Encore une fois, on préfère toujours l'utilité d'un double type pour être plus intéressant offensivement. Et le type ténèbres, il est quand même assez ambivalent parce que d'un côté, il a des résistances au type ténèbres et spectre, donc c'est des résistances assez rares avec l'immunité psy, mais il a quand même trois faiblesses très dérangeantes, au type insecte, fée et combat, donc c'est des types très forts. Le type fée depuis la sixième génération, le type combat, un des trois types super efficaces sur le type acier. Alors en contrepartie, quand même, le type ténèbres depuis la 6G est devenu neutre sur le type acier, donc ça a apporté quelque chose en plus offensivement. Et le type ténèbres, c'est un des types que tu peux le plus se spammer offensivement. C'est un type offensif qui est naturellement bon en termes de coverage neutre et par rapport à la puissance de frappe de ce cher Absol, parce que on va le voir, mais on le voit déjà avec ses 130 en attaque, du coup ça va plutôt bien, mais malgré ça, il a des défauts ce Pokémon. Alors ces trois talents, le premier c'est Cœur Noble. Alors Cœur Noble, quand il prend une attaque de type ténèbres, il augmente son attaque d'un cran. Alors c'est un peu situationnel, mais ça peut être utile. Pression, par contre, c'est pas du tout adapté, ça force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée, mais en général, ça va plus avec des Pokémon défensifs qui peuvent rester longtemps sur le terrain et bloquer un adversaire, le forcer à taper. Le Pokémon peut se soigner et peut faire rester l'adversaire sur le terrain ou le forcer à dépenser ses attaques, mais lui, en général, il va très facilement mourir, donc pas vraiment d'intérêt à ce niveau-là. Et chanceux qui fait augmenter le nombre de chances de coups critiques par les attaques que vous utilisez. Donc, en gros, il a plus de chances d'infliger des coups critiques, mais là encore, il faut qu'il reste assez longtemps sur le terrain pour s'en servir et c'est trop situationnel dans ces cas-là. Donc c'est pas vraiment utile. Au niveau des statistiques, alors il possède cette grosse attaque de 130. Alors 130 en attaque, c'est fort, c'est comparable à Mamochon, c'est comparable à Karchakroc ou à d'autres Pokémon, donc c'est fort. Mais à côté, ses stats sont très mauvaises. Un bulk qui est vraiment mauvais, 65 en PV, 60 dans les défenses, ce qui fait que des attaques neutres assez fortes le tuent. Et en plus de ça, une vitesse qui est pas folle, 75 seulement, donc il est dépassé par bon nombre de Pokémon, même les bases 80 le dépassent, il y en a beaucoup. Donc tout ce qui est à partir de 80 et au-dessus, même Itran, 77 de vitesse, est plus rapide que ce Pokémon. Et d'autres Pokémon défensifs un peu en dessous avec de l'investissement peuvent également le dépasser. Il a une attaque spéciale de 75, c'est dommage parce qu'il a des options sur le spécial dont il ne peut pas se servir à cause de ça et qui le rendent moins versatile. Alors après, sa puissance d'attaque se suffit à lui-même, surtout que au niveau du move pool, il possède notamment l'accès à sabotage. Alors sabotage stabé avec 130 de puissance, ça fait mal, mais le problème c'est que sur la durée c'est compliqué à placer parce qu'il est souvent, dès qu'il va être dépassé finalement par un Pokémon qui tape assez fort, il va se faire tuer, donc son placement est très compliqué. Il possède des attaques offensives quand même à côté, il a Close Combat, Câlinerie, Lame de Roc, il possède Danse Lame pour se booster, il a accès à Provoque en soutien, il a Vœu aussi, il a Feu Follet, il a Cage Éclair, donc il a quand même un move pool assez rempli. Il a aussi accès à Kuba en priorité stabé pour pallier à sa vitesse faible. Il a accès à Surpuissance également, mais il a Close Combat, donc voilà, ça baisse pas son attaque et sa défense. Du coup, s'il met Close Combat, ça baisse juste ses défenses. Mais du coup, son potentiel offensif est gâché par son bulk et sa mauvaise vitesse, parce que dès l'instant qu'un Pokémon sera assez rapide, il pourra très facilement le tuer, parce qu'il tank vraiment pas des masses. Et c'est dommage parce que son type ténèbres offensif est a quand même une utilité, et on croise rarement dans les sous-tiers de bons types ténèbres offensifs, donc du coup, c'est un petit peu gâché à ce niveau-là. La fiche stratégique, une attaque excellente et un move pool très vaste, accès à une priorité très puissante et qui profite du stab Kuba, ainsi qu'à sabotage et poursuite, des défenses dérisoires et une vitesse médiocre pour un sweeper qui l'empêche de se placer aisément, des talents situationnels, sabotage, son attaque principale peut souvent manquer de puissance. Et du coup, il était classé, il est revenu en 8ème génération, lui, dans épée et bouclier, mais seulement 24e du PU avec 8,6%. Alors ça se rapproche
des 10% du tiers quand même, mais bon, on parle du PU, hein, qui est un des pires tiers stratégiques du jeu, en dessous des Pokémon jamais utilisés, le Never Use. Donc du coup, c'est quand même triste de le voir aussi bas, alors que c'est un Pokémon quand même très beau. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération. Donc demain, on aura encore 4 analyses et encore dimanche. Et pour les 2 derniers jours, lundi et mardi, il y aura 5 analyses par jour. Comme ça, on aura fini avec cette génération. Tout sera bien comboté et calculé pour qu'on finisse avec ça. Et du coup, à partir du 1er juin, on commence la 4e génération, comme on a fait pour les 3 premières générations jusque-là. En tout cas, on verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.